de Dieu. Comment est-ce que Satan pouvait contenir la gloire de Dieu? Très bonne question. En réalité, Satan ne peut pas retenir cette gloire-là, mais il peut nous empêcher d'y accéder. Jésus a dit sous la Nouvelle Alliance, « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu? » Alors, de façon spécifique, si vous regardez dès maintenant dans le monde, dans cette ville même, combien de gens ne connaissent pas le Seigneur? Il y a beaucoup de gens. Mais la gloire de Dieu, elle est ici, parce que nous transportons la gloire de Dieu. Il y a un sentiment que la gloire de Dieu est sur la terre. Il relâche sa gloire. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3, cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, aveugle leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, laquelle est l'image même de Dieu. Lorsque nous portons notre regard sur Dieu, le voile est enlevé et on voit la gloire de Dieu. Lorsque le voile est enlevé, le cœur devient tendre et peut se tourner vers le Seigneur. Jean le Baptiste a dit que le cœur des pères se tournera vers leurs fils. Préparer un peuple pour qu'il soit prêt pour le retour du Seigneur. Alors nous devons prier pour le cœur des gens pour se tourner vers Dieu. Lorsqu'ils tournent leur cœur vers Dieu, le voile s'enlève et ils voient la gloire de Dieu. Ils peuvent aussi l'expérimenter, cette gloire. Mais je veux vous dire quelque chose que je me rappelle très clairement. Lorsque j'ai été sauvée, je travaillais pour un ministère chrétien. Il y avait un groupe qui n'était pas chrétien, qui ne sont jamais allés dans des églises remplies de l'Esprit de Dieu. Il y avait cet homme qui était loin de Dieu, qui avait la puissance de Dieu résidait en lui fortement. Je me rappelle comment, lorsque le groupe de non-chrétiens sont rentrés dans le building, ils ont dit « Wow, c'est quoi ça? C'est quoi que je sens? » C'est pas tous ces gens-là qui se sont tournés vers Dieu, mais il y a quelques gens de ce groupe qui se sont tournés vers le Seigneur cette soirée-là. On peut expérimenter cette puissance-là de Dieu, mais pour marcher dans cette gloire-là, ça demande à ce qu'on laisse notre vie, qu'on abandonne, on s'abandonne au Seigneur. Je suis certain que vous avez vu des gens rencontrer, expérimenter Dieu, mais qu'ils n'ont pas marché dans la gloire de Dieu. C'est un sujet très profond et complexe. J'aimerais parler des signes et miracles. Mes miracles, c'est un sujet très vaste. Je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur, mais en fait, on n'a pas besoin, parce que je voudrais vous référer en premier à Luc, chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour prêcher la bonne nouvelle.
Paul, ensuite dans Romains 15, verset 18. Paul dit, je ne vais pas parler de rien sauf de ce que Dieu a fait à travers moi. Jésus proclame la bonne nouvelle, mais il la montre. Il la démontre et la dit. Dans Romains 15, Paul dit, je ne vais pas me vanter de rien, sauf de ce que Dieu fait à travers moi, de guider les non-chrétiens, les gentils, par la puissance des signes et miracles, à travers la puissance de l'Esprit Saint, de Jérusalem jusqu'à l'Éricom, j'ai proclamé la bonne nouvelle de Christ. Alors il dit, ce n'est pas qu'à travers des mots, mais c'est aussi à travers des signes et miracles qu'il a complètement prêché la parole. Combien d'entre vous ont une Bible où les mots proclamés complètement sont en italique? En fait, je veux juste vous dire que lorsqu'il y a des mots comme ça qui sont en italique dans votre Bible, ça veut dire que ce n'est pas dans le langage original. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quand on dit proclamer complètement? Annoncer pleinement en français. De Jérusalem jusqu'à Illyrie. J'ai complété, rempli l'Évangile de Dieu. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que l'Évangile n'est pas complet si c'est seulement des mots. Ça doit être aussi des signes et miracles. Écoutez, j'ai beaucoup de versets que je voudrais partager avec vous. On sait que Dieu nous aime son peuple, ses enfants, ils veulent nous aider. Alors, une des raisons pour lesquelles on doit s'attendre à des miracles, c'est que Dieu est préoccupé par notre bien-être. Jésus a été ému de compassion. Alors, je voudrais vous parler de la plénitude de l'Évangile. Ce que je veux dire par ça, c'est que l'Évangile n'est pas seulement qu'un remède pour nos problèmes spirituels. Ça l'inclut, entre autres, mais ça inclut beaucoup plus. C'est le triple bonne nouvelle. C'est la réponse pour notre esprit, notre âme et notre corps. Les gens peuvent critiquer John Gillett autant qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas se vanter qu'il y a eu 100 000 guérisons à travers les salles de guérison qu'il a eues depuis 5 ans. En 5 ans, pardon. Alors, les gens qui critiquent, fermez votre bouche. Qui peut parler contre ça? Il dit, la maladie, c'est l'ennemi de la croix autant que Satan. Il peut l'être. La dépression, c'est un ennemi du salut autant que le diable. C'est comme ça qu'il prêche. Si John Gillett était vivant encore, il irait probablement en prison aujourd'hui. Il serait sûrement poursuivi.
Il dirait, pourquoi est-ce que vous faites confiance aux hommes? Et il vous corrigerait. Mais il a vu des résultats. Si vous dites ces choses-là et vous n'avez pas de résultats, vous devez faire attention parce que il y a des gens qui vont être mécontents. Mais lui, il a vraiment vu des résultats. Regardez, dans le Nouveau Testament, le mot salut, en grec, c'est soteria. C'est un nom. Le verbe, c'est sozo. Sozo, ça veut dire littéralement, ça a été traduit littéralement par guérir, délivrer, de rendre complet. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Lorsque on parle de nos besoins spirituels, le mot salut, sauver, Romains 10, versets 9 à 13, celui qui parle le nom du Seigneur sera sauvé. Né de nouveau. La deuxième application dans Jacques, chapitre, j'ai pas compris la référence, Jacques 1, 21, vous allez recevoir la parole en vous qui peut sauver votre âme. King James dit le greffon. Donc, il ne parle pas à des non-chrétiens. Nous sommes nés de nouveau d'une semence incorruptible qui a été plantée en nous. Recevez avec humilité la parole implantée qui peut sauver votre âme. Avec l'humilité, ça veut dire arrêtez de combattre la correction de Dieu dans votre vie. Je veux que vous soyez rapide pour écouter, lent à parler et lent à vous mettre en colère. Il dit, même si ça s'applique à nos frères et sœurs, parce que le contexte de cette parole-là dans Jacques, c'est cette parole de Dieu qui s'applique à vous. Alors, ne devenez pas fâchés si quelqu'un prêche et que ça s'applique à vous. Parce que la vérité, c'est que si je vous offense, je dois m'excuser. Mais si la parole de Dieu vous offense, vous devez vous repentir. Il y a des gens où, des fois, à des moments où il y a des gens qui me corrigent une fois par 100 ans quand je fais quelque chose de mauvais. C'est pas arrivé souvent parce que j'ai pas encore 100 ans. Non, en fait, vous en pas, c'est déjà arrivé. Alors, de temps en temps, j'ai besoin de correction. Contrairement à vous, ici. Mais quand ça arrive, je me dis, je veux pas écouter ça, je veux pas entendre ça, c'est pas vrai. Et là, je dis, bon, OK, j'écoute. Seigneur, si ça c'est vrai, oui, je dois recevoir ce qui est dit ici. Parfois, ça vient d'une personne. Parfois, c'est quelque chose que j'entends à la radio, à la télévision ou en ouvrant la Bible. Le Seigneur vous parle de quelque chose dans votre vie qu'il veut que vous adressiez et qui doit être changé. Alors, on doit recevoir avec humilité cette semence. Il parle à des chrétiens qui, pourtant, ont déjà leur âme déjà sauvée, non? Le mot « âme » à cet endroit-là, c'est le mot dont est tiré le mot psyché ou psychologie.
Alors, ce que ça veut dire, votre esprit est né de nouveau, mais votre âme doit être sauvée et délivrée. Comment on fait ça? C'est vos émotions, votre volonté, votre pensée. Toutes ces choses-là doivent être prises captives et doivent être amenées à l'obéissance de Christ. Nos émotions sont en santé. Dieu travaille avec nous pour travailler notre esprit, notre intellect. La parole de Dieu sauve notre esprit, notre pensée, nos émotions, notre volonté va aligner avec la volonté de Dieu. On a un nouvel esprit, un nouveau corps, mais on doit aligner ça avec la parole de Dieu. Je voudrais vous parler du moi sensitif. Permettez à la parole de contrôler votre volonté. Et la troisième application, c'est physique. Acte 4, verset 9, comme dans Matthieu 9, 21. Dans Acte 4, c'est appliqué à cet homme qui était paralysé. Dans Matthieu 21, c'était lorsque la femme avait un problème de perte de sang qu'elle a été guérie, spirituellement, émotionnel et physique. Matthieu, chapitre 8, verset 17. Beaucoup de possédés du démon étaient apportés à Jésus. C'est pour que s'accomplissent les paroles d'Ésaïe. Il a pris nos iniquités. C'est Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Ça dit qu'il a pris nos infirmités, qu'il a pris nos fardeaux. Ça ne dit pas des maladies. Matthieu dit c'est des maladies. Ésaïe dit nos fardeaux, nos épreuves. Il n'y a pas de mésentente ici, de malentendu. C'est que le mot hébreu dans Ésaïe, ça veut dire de ressentir la douleur. Jésus est venu pour racheter toute notre douleur physique, émotionnelle et spirituelle. Si vous avez lu Bill Johnson qui dit quand les cieux envahissent la terre, à la page 32, il dit l'Évangile, c'est pour toucher le corps, l'esprit et l'âme d'un homme. Dans Matthieu 16, 13, Jésus dit de prier. Le mot grec pour mal et douleur et pauvre. Jésus est venu pour nous sauver de la pauvreté, de la douleur et du mal. Jésus est venu nous délivrer de tout ça. Pensez-vous que Adam et Ève, avant le péché, étaient pauvres? Non. Ils n'étaient pas malades non plus. Alors, le salut inclut toutes ces sphères. Jésus a détruit le pouvoir du péché et de la pauvreté par la croix. Maintenant que nous sommes restaurés, nous ne devrions nous attendre à rien de moins
cette nouvelle et meilleure alliance. Écoutez, le mot sotéria, écoutez bien, j'ai fait quelques études là-dessus. Cherchez sur Google. Étudiez le mot sotéria. Une des manières que c'était utilisé dans le grec, littéralement, sotéria, ça veut dire, c'est traduit d'être libéré de la nuisance d'un ennemi. Jésus est venu nous libérer de l'ennemi qui nous tourmente, de n'importe quelle manière. Je vais vous demander une question maintenant. Est-ce que ce que vous traversez vous empêche ou vous aide à accélérer? Est-ce que votre pauvreté vous aide à faire ce que Dieu vous demande ou ça vous empêche? Est-ce que la maladie vous empêche ou vous aide? Est-ce que votre dépendance vous aide ou vous empêche de faire ce que Dieu vous demande? Est-ce que votre relation que vous avez vous aide ou vous empêche de réaliser la volonté de Dieu dans votre vie? Jésus est venu pour nous libérer de la nuisance de l'ennemi. Alors, le père de Jean-Baptiste a prophétisé la venue du Messie. Laissez-moi vous lire Luc 1. Verset 71. On parle de Jésus. Que nous soyons libérés Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis, du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal, de nous permettre de nous délivrer de la main de nos ennemis pour qu'on puisse le servir sans peur dans la sainteté chaque jour de notre vie. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons libérés de la main de l'ennemi pour le servir dans la sainteté chaque jour de notre vie. La plupart de nous croyons que vivre libéré, c'est quelque chose qu'on peut espérer, mais jamais vraiment expérimenter. Comment je peux être libéré, délivré de l'ennemi, à un endroit où la puissance de l'ennemi ne peut pas me faire du mal? C'est la volonté de Dieu pourtant. Comment est-ce que nous faisons la transition vers cet état où on est libre de toute nuisance? Nous expérimentons la volonté de Dieu, nous voyons la provision de Dieu dans nos vies. Nous libérons les gens de leur oppression démonique. Ça nécessite seulement la soumission. Regardez, je vais finir avec ça en vous disant que Jésus, lorsqu'il était à l'extérieur de la tombe de Lazare, il a regardé au ciel juste avant qu'il appelle Lazare et il a prié. Père, je te remercie que tu m'as entendu et que tu m'entends à chaque fois. Jean chapitre 11, je crois que c'est verset 40. Je te remercie que tu m'entends tout le temps. Alors, il crie d'une voix forte ensuite, Lazare, approche-toi. Et Lazare, Jésus a ajouté ceci pour ceux qui l'écoutaient. J'ai prié à voix haute pour ceux qui m'écoutent, parce que je sais que ceux qui
m'entendent et écoutent toujours. Mais je les dis à voix haute pour qu'ils croient. Jésus avait beaucoup de confiance. Comment pouvait-il avoir aussi confiance que ce qu'il dirait se produirait? Il a dit à Dieu, tu m'entends toujours et tu me réponds toujours. Il y a quelques endroits dans la Bible qui nous montrent ça. Jean 28. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Vous vous rappelez ce que j'ai dit un peu plus tôt? Lorsque nous arrivons à cette place où on dit, Dieu, j'abandonne et je te fais confiance, je te laisse habiter en moi. Philippiens 2, 13. Je fais toujours ces choses qui plaisent à Dieu. Ce qui se passe, c'est que Dieu travaille, Dieu peut travailler. Marc 16, verset 20. Ça dit que les disciples allaient partout, prêchant la nouvelle, et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait en eux et avec eux en confirmant la parole par des signes et miracles. Alors, il y a un endroit où on peut reconnaître que lorsqu'on soumet à lui, il va travailler en nous et avec nous. Dans Jean 6, 38, Jésus a dit, « Je suis venu sur la terre, pas pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Ma nourriture, c'est de faire sa volonté. C'est tout ce que Jésus a fait. C'était sa seule préoccupation. Il comprenait la volonté de Dieu et il la faisait. Alors qu'il vivait pour lui plaire, sa vie était une offrande et un sacrifice pour le Père. Il était dans cet endroit de communion constante avec le Père. Il voyait donc la puissance de Dieu d'une manière sans précédent. Et tout ça, c'est d'être sous l'autorité. Ça dit dans Luc 7, il y a cette... je veux juste te dire, toi, la jeune fille qui part, qu'il y a un appel pour les missions sur ta vie. Alors, je veux juste que tu pries là-dessus. J'ai eu ça sur mon cœur toute la journée. Donc, excusez-moi. Dieu travaille en nous, à travers nous, mais la clé, c'est d'être soumis à lui. Dans Luc 7, Jésus il y a quelqu'un qui est venu à Jésus et qui a dit, « Ne dis qu'une parole et mon serviteur sera guéri. » Alors, il a été guéri. Alors, si vous voulez avoir l'autorité, vous devez être soumis à l'autorité. Nous avons parlé de l'autorité déléguée de Dieu, les leaders spirituels, les autorités publiques. La chose la plus importante, c'est l'autorité directe de Dieu. Les autres autorités sont des autorités déléguées, mais l'autorité directe de Dieu, c'est que si vous voulez avoir l'autorité, vous devez vous soumettre à moi. On peut bien dire, j'ai l'autorité, je peux guérir les malades, mais la vraie question est, est-ce que vous êtes soumis à l'autorité de Dieu?
Est-ce que votre vie personnelle est en broussailles, brouillée? L'ennemi a de la puissance, mais seulement ce qu'on lui donne comme puissance. Et si on soumet notre autorité à la puissance de Dieu, Satan n'a pas de place. Prenez l'exemple d'un policier. Son uniforme et son badge représentent l'autorité du policier. N'importe qui peut transporter un fusil. Mais si un policier devient dans le trouble, il appelle pour du renfort. Il y a l'autorité de la province, du gouvernement du Canada qui le supporte. Mais qu'est-ce qui arrive à un mauvais policier? Éventuellement, il va perdre son emploi, même si il a un uniforme et un fusil. Il n'a pas d'autorité parce qu'il est un mauvais policier. Nous, en tant que chrétiens, nous avons notre uniforme chrétien, nos armes, mais nous ne sommes pas soumis. Alors, en résultat, le gouvernement du royaume de Dieu ne nous supporte pas. Nous devons arriver à cette place où, si on veut voir la puissance de Dieu opérer dans notre vie, nous devons nous accepter de nous soumettre au Père complètement. Est-ce que ça veut dire la perfection? Non. Mais lorsque vous faites quelque chose que vous ne devriez pas, demandez à Dieu, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi à marcher avec soumission. Si je suis trop fier, arrogant ou autosuffisant, qui est une forme d'orgueil, alors Dieu, pardonne-moi et apprends-moi à me soumettre à toi pour que je sois soumis à ton onction. Lorsqu'on fait ça, je vous dis, on va commencer à voir la puissance de Dieu libérée dans notre vie. La puissance et l'autorité, les miracles, les signes, les miracles vont arriver. Amen. Laissez-moi vous raconter cette dernière histoire. C'est rapide. On était à quelque part et il y avait cette femme qui est venue, qui m'a demandé, s'il vous plaît, prie pour mon fils. Il est dans la quarantaine. Et il a eu cette maladie qui a causé ses 2 jambes à être amputées. Maintenant, il est à l'hôpital. Ses 2 mains sont tellement enflées que les médecins disent qu'ils vont probablement devoir amputer ses 2 mains. Au moins une, ça c'est certain. Alors, elle a dit, s'il vous plaît, priez pour lui. Il a récemment donné sa vie à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu permets que mes mains, je garde mes mains, je vais te servir. Parce qu'il jouait de la guitare. Alors, 1 an plus tard, quelqu'un lui a... Ses mains sont devenues enflées suite à quelqu'un qui lui a donné un coup de poing. En fait, il est à l'hôpital au moment où elle nous parle. Alors, nous sommes mis à prier en accord avec l'autorité de Dieu, commandant ses mains d'être moins enflées. Quelques heures plus tard, on a eu l'appel téléphonique de l'hôpital qui disait qu'il était libéré de l'hôpital parce que ça avait diminué. L'enflure était complètement disparue. Écoutez, ça faisait plusieurs semaines qu'il était à l'hôpital. Imaginez ce que ça a fait comme effet sur sa famille. Il y a eu plein de gens qui sont revenus au Seigneur en courant. On faisait le ministère à Burlington, en Ontario. Cette femme-là, elle était paralysée, ne pouvait pas marcher depuis 13 ans.
Et là, ce matin-là, elle est venue demandant la prière. Alors, on a demandé. Il y a quelques minutes plus tard, elle courait partout devant tout le monde. Elle a appelé son fils, qui était un pasteur jeunesse sur la côte ouest. Elle était complètement guérie. Ce jour-là, elle est allée marcher au Chute Niagara pendant 4 heures. Le lendemain, elle était toute courbaturée. Elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Puis là, écoutez, c'est parce que ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas marché. Ça fait 3 ans maintenant. Elle est encore complètement guérie. Savez-vous ce qui est arrivé? Écoutez, tout à coup, tous les gens de sa famille ont donné leur vie au Seigneur en voyant ça. Écoutez, c'est puissant, ce témoignage. Ce type de témoignage-là, Dieu est tellement bon. On nous a donné le royaume. On a la bonne nouvelle du royaume. On peut marcher dans cette gloire, l'exercer, relâcher le royaume, voir d'autres personnes arriver dans le royaume. On a juste à croire que c'est restauré parce qu'on croit en Jésus. Un jour, je vous le dis, on va avoir un nouveau corps qui ne va jamais mourir. La terre va être enlevée. Il va y avoir 2 choses qui vont arriver quand Jésus va revenir. Quand le péché est entré dans le monde, on était sous la malédiction, mais la malédiction a touché la terre aussi. Alors, lorsque Jésus va revenir et que nous allons ressusciter avec de nouveaux corps, la terre aussi va se régénérer. La malédiction va être levée et elle va être renouvelée. Ça va être la plénitude de ce qu'il a pour nous. Regardez dans le livre des Actes, Pierre et Paul. Savez-vous quoi? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à payer le prix de marcher en intimité avec Jésus. Mais je crois que dans cette génération, nous allons en voir qui seront prêts à se lever, prêts à passer tout ce temps en présence de Dieu. Ça requiert de la prière, oui, une relation profonde avec Dieu. Il n'y a aucun autre moyen. C'est pas de prier des longues prières, c'est d'aller profondément avec Dieu. Si vous priez et vous allez profondément, il va y avoir des percées et des choses qui vont arriver dans votre vie. Alors, s'il vous plaît, levons-nous ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi dites-vous pas avec moi, merci Jésus pour ton royaume. Ton royaume est un royaume éternel. Ton autorité est d'un océan à l'autre. Je te remercie pour ton autorité, ta justice. Père, dans le nom de Jésus, je reçois ton royaume. Je reçois tes ressources, tes richesses. Je reçois la guérison. Je reçois le pardon. Je reçois la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Je te remercie, Père, pour ta provision. Je te remercie que rien n'est trop difficile pour toi. Et je te remercie, Père, Seigneur, que ta puissance travaille en moi, œuvre en moi. Cette même puissance, ce même esprit qui t'a ressuscité est en moi. Et je te remercie, Père, de me remplir et de me toucher maintenant avec la puissance
et le feu de ton Esprit Saint, la gloire de Dieu, ta puissance, ta présence. Je reçois maintenant, je reçois plus de toi, Jésus. Je ne veux pas te limiter. Je veux marcher dans la plénitude de ce que tu as pour ma vie. Donnez-lui la gloire, adorez-le maintenant. Prenons 5 minutes, élevons nos voix pour l'adorer. Laissez-le vous entendre. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous te bénissons, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Oui, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous bénissons ton nom saint. Nous bénissons le nom de Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es glorieux, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, permets à ton esprit de venir, de nous toucher, une nouvelle touche fraîche, une nouvelle touche. Touche-nous de nouveau ta puissance, ton autorité, que rien ne nous ralentisse et ne nous empêche de faire ta volonté et de se déplacer vers cet endroit où on peut expérimenter ton royaume dans nos vies. Merci Seigneur que tu as rendu disponible pour nous tellement qu'on ne manque de rien. Merci que nous ne manquons de rien. Dans le nom de Jésus, je veux que vous croyiez avec moi maintenant. Quoi que ce soit qui a été là pour vous empêcher d'expérimenter ce que Dieu a en réserve pour vous, quelles que soient les promesses de Dieu qui semblent être bloquées de leur réalisation complète dans vos vies. Je veux vous dire, il y a un endroit de profondeur où Dieu vous appelle. Nous prions de notre esprit. Souvent, en tant que chrétien, on prie par notre intellect. Mais je veux vous dire aujourd'hui que Dieu veut que vous priez de votre esprit, cet endroit profond. Allez puiser profondément dans votre esprit. Allez cet endroit profond au fond de vous et laissez-le sortir de vous. Laissez cette adoration, ces prières venir du fond de vous. Que ce soit un cri vers le trône de Dieu. Appelez le nom du Seigneur du plus profond de votre être, de cet esprit en fond de vous connecte avec l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous t'honorons, Père. Nous t'adorons. Nous bénissons ton nom saint. Dans le nom de Jésus, nous appelons, nous te remercions et appelons à ta puissance, que rien n'empêche ta volonté de se produire. Que toute dépression, découragement, manque, tourment et obstacle dans le nom de Jésus soit enlevé, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. C'est brisé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est brisé dans le nom de Jésus. Nous brisons la puissance de l'ennemi alors que nous avançons dans la gloire, que nous avançons dans l'autorité en tant que fils de la gloire. Alors que vous avancez dans cette position de fils ou fille de Dieu, recevez
ce qu'il a pour vous. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Dans ton nom, Père, nous venons contre les ennemis de la croix, les ennemis de notre salut. Nous venons contre tous les ennemis de notre salut. Tu nous libères par ta mort sur la croix. Dans le nom de Jésus, maintenant, nous venons contre la maladie, contre la haute pression, contre le diabète, contre toute maladie, contre les maux de tête, la douleur. Nous venons contre l'infirmité, toutes ces choses qui empêchent ton peuple, Père, d'être incapable physiquement, émotionnellement, spirituellement, que toutes ces blessures qui empêchent ton peuple d'avancer dans la liberté. Ouvre ces blessures, Seigneur, et dans le nom de Jésus, soyez complet, guéri complètement dans votre corps, votre esprit, votre âme, ce grand salut tout inclus, ce salut tout inclus qui vous offre la liberté de la maladie, du péché, du tourment, la liberté d'être libéré de l'ennemi, du diable, la liberté de la pauvreté et du manque. Dans le nom de Jésus, Dieu ouvre les portes. De la noirceur à la lumière, de la douleur au plaisir. Merci, Père, pour la liberté, pour la guérison. Merci, Père, pour la délivrance. Merci, Seigneur Jésus. Remerciez-le maintenant. Remerciez le Seigneur maintenant pour toutes ces choses que vous avez besoin et remerciez-le maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est fait, c'est accompli. Dans le nom de Jésus, c'est accompli. Béni soit ton nom, Jésus. Juste avant que nous vous laissions aller, s'il y en a qui désirent la prière, avancez-vous. Je vais venir en accord avec vous. On va vous imposer les mains. Juste venir former une ligne ici, une seule ligne devant. Avancez-vous. Croyons dans le Seigneur. Croyons que le Seigneur le désire pour nous. Alors, Lynn va venir s'avancer et nous allons prier avec vous.